selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, c'est au chapitre 24, du verset 46 au verset 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Oui, Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie. En levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous connaissez ce chant? C'est un chant qui date un peu et qui était chanté par le Père Duval. Je vous en dis le refrain une fois. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. On le reprend? Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Oui, bravo. Le ciel. Le ciel. J'ai pensé à ce chant et à cette phrase que l'on entend dans l'Évangile. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Alors, j'ai été voir dans le dictionnaire la définition de ce mot, le ciel. Alors il me disait, le ciel, c'est un espace au-dessus de nos têtes qui limite notre horizon. De ce ciel, grâce aux astronautes, aux astrophysiciens, on peut déjà en décrire un peu. Mais ce ciel-là, on ne peut pas le connaître parce qu'on est limité par l'espace. On voit le ciel, mais au-delà. Parce qu'on est limité par le temps. Le temps, il y a la mort. Donc, ce ciel, limité par l'espace qui est notre horizon, par le temps qui est notre mort, l'astronaute qui s'appelait Gargarine, il y a été, il n'a pas vu Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, quel est donc le ciel dont nous parle saint Marc? Si ce n'est pas celui-là, alors c'est lequel? D'abord, le ciel, ce n'est pas qu'un ciel à explorer,
à visiter. C'est un ciel qui est au-delà de l'horizon, au-delà du temps, et que l'on ne peut pas scruter ni par les fusées, ni par une lunette astronomique. On ne peut pas atteindre ce ciel de Marc, car le ciel de Marc, c'est la demeure de Dieu. Et quel est ce chemin pour aller dans cette demeure? C'est un chemin dont notre intelligence et notre foi peut explorer. C'est pas un chemin qui conduit nulle part, qu'on ne sait pas. C'est un chemin qu'on peut explorer avec notre intelligence et avec notre foi. Ce chemin, il n'est pas de l'ordre de l'évidence. Oh, ça y est, je vous le prouve. Non, ce n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais c'est de l'ordre d'une expérience que nous pouvons vivre chaque jour. En effet, ce chemin, écoutons bien, ce chemin, il est borné par la foi. Ce chemin, il est borné par la confiance, mais il est ici tellement borné, c'est-à-dire éclairé par la charité. J'essaye de m'expliquer. Quand nous aimons, quand tu aimes, quand nous aimons, quand nous connaissons des moments, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des moments d'une joie intérieure, intense, une joie de bonheur, nous voudrions arrêter le temps pour que ce moment demeure éternellement. Vous savez, ce temps, comme ça, on sent tout notre être habité de bonheur. Et on dit au temps, arrête ton vol, que ce temps éternel demeure toujours. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, une aspiration d'éternité, la mort, les cendres. Y a-t-il une éternité? Et où est-elle? Et qu'est-elle? Comment l'atteindre? Pour cela, frères et sœurs, il nous faut entrer au plus profond de nous-mêmes pour pénétrer en ce lieu. Vous savez, rentrer en nous, prendre le temps de s'asseoir pour rentrer en nous. Entrer en ce lieu où le mot aimer n'est pas seulement laisser vibrer en nous un sentiment, une émotion, mais c'est aussi le lieu où nous irriguons toute notre vie, nos cœurs, nos ailes, nos joies, toute notre vie avec des mots que je vous dis maintenant, avec le mot respect, avec le mot don, donner, avec le mot pardon, avec le mot adoration. Ces mots, dès ici-bas, quand nous les vivons, nous entrons déjà dans le royaume de Dieu. Ces mots nous font entrer dans, vous savez dans quoi? Eh bien, le ciel, je ne sais pas où il est. Ce que je sais, c'est qu'il y a une communion en ce Dieu, une communion entre le Père, le Fils et l'Esprit, une communion. Et monter vers le ciel, c'est vivre déjà dans cette communion. C'est vivre de cet amour, dans ce réseau de communion qu'est Dieu. Vous vous rendez compte? Le Père, le Fils et l'Esprit, c'est une histoire de communion. Mon Dieu, je ne sais pas quoi très bien en dire. Ce que je sais, c'est un espace de communion. Je communie à toi, je communie à lui. Pour comprendre cette dimension du ciel d'éternité qui est déposée en chacun de nous, il nous faut contempler le Christ. Et je finirai comme ça. Jésus, ce matin, il est monté.
Mais attention, avant de monter, il est descendu. Il est descendu pour nous rejoindre sur nous les hommes. Vous vous rendez compte, il faut y penser, Noël, ce temps où là-haut ils étaient bien ensemble. Et puis voilà qu'il est descendu vers nous. Et même, il est descendu jusqu'aux enfers. Jusqu'aux enfers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été même, c'est que cela voudrait nous dire qu'il est venu en toi, en moi. Il est descendu au plus profond de moi, ce lieu où il y a ma conscience, ce lieu où je peux, ce lieu où aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut atteindre. Ce lieu, c'est mon mystère, c'est moi, c'est infiniment profond. Ce lieu, cette conscience, c'est pour chaque être humain ce lieu où il choisit ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il veut être. Comment tu joues avec ta conscience? Comment tu l'éclaires? Comment dans la profondeur de ton mystère, tu l'appelles, tu prends des décisions avec elle? Eh bien, moi, je crois que ce lieu de la conscience, c'est le lieu du ciel dont nous parle saint Marc. À cette profondeur, ce face-à-face dans la foi et la charité, avec ce Dieu qui nous fait entrer dans cette amoureuse communion qui existe en lui. Oui, frères, c'est formidable. Quand je contemple ce Dieu qui est communion entre le Père, le Fils et l'Esprit, quand je contemple qu'il m'ouvre ce ciel, parce qu'il me fait déjà maintenant, quand je vis de charité, quand je vis d'amour, il me fait déjà entrer. Mais maintenant, pas dans un au-delà, maintenant, il me fait entrer dans cette communion amoureuse qui existe en lui. Alors, avec cette communion amoureuse, je peux créer avec mes frères les hommes une terre de fraternité, une terre de don, une terre de partage. Le ciel n'est pas à venir, il nous est déjà donné.